Bonjour amis Bélier, ravi de vous retrouver pour vos énergies du 6 au 12 janvier 2025. Dans votre signe solaire, ascendant et signe lunaire, je vais tirer 6 cartes du tarot et nous allons voir ce que vous réserve cette semaine du 6 au 12 janvier 2025 pour les signes du Bélier. J'espère que vous allez bien et que vous avez bien commencé cette nouvelle année. Alors, nous avons la 5 de Pentacle, la 8 de Denier, Cavalier d'épée, la Reine de coupe, le Hiérophante et l'étoile. Bon, vous commencez peut-être la semaine avec des soucis sur le plan financier. Peut-être que avec les fêtes de fin d'année, vous êtes un petit peu sur la corde raide. Avec le 8 de Pentacle, là, nous avons cet état d'esprit de se concentrer, se recentrer sur son travail. Le soleil est dans le signe du Capricorne, justement, qui nous invite à faire preuve de rigueur. Donc, il y a peut-être un retour à la réalité qui est un petit peu compliqué pour vous, amis Bélier, durant cette semaine. Mais avec ce chevalier d'épée, vous voyez, on voit, hein, il se met en équilibre peut-être pour modifier sa manière de penser. Juste en dessous, nous avons l'étoile. Donc, quelque chose me dit que d'ici la fin de la semaine, vous allez trouver des solutions par rapport à votre problématique financière, si c'est le cas. Et faire preuve, être à l'écoute aussi de votre intuition. Peut-être faire appel à l'aide de quelqu'un pour rééquilibrer le budget. Donc, ça peut être votre compagnon ou compagne de vie. Ça peut être aussi reprendre une maîtrise sur l'aspect matériel et financier de votre vie. En tout cas, vous allez faire le nécessaire pour retrouver un équilibre, une harmonie dans tous les domaines confondus aussi. Vous allez faire preuve également, je dirais, de clairvoyance quant à cette gestion de votre quotidien aussi, gestion de vos ressources également énergétiques pour vous permettre justement d'être dans cette phase-là de maîtrise et de ne plus vous retrouver dans cette sensation d'angoisse, de peur, de manquer, que ce soit sur le plan financier, mais également de peur de manquer peut-être d'énergie. Donc j'ai l'impression aussi avec cette reine de coupe que vous allez prendre soin de vous, de votre bien-être intérieur et extérieur, et puis de suivre votre étoile intérieure, votre intuition. Avec l'étoile, on est quand même dans cette notion de protection, également de communication avec l'au-delà, si j'ose dire, en fonction de vos croyances, puisque c'est confirmé avec le Hiérophante ici, ami Bélier, pour retrouver cet équilibre et cette harmonie. Voilà, ami Bélier, pour vos énergies de la semaine. Je vous souhaite une excellente semaine. À bientôt. Bonjour amis Taureau, ravi de vous retrouver pour vos énergies du 6 au 12 janvier prochain, 2025 donc. Dans votre signe solaire, ascendant et signe lunaire, je vais prendre 6 cartes avec le tarot et on va voir ce que vous réserve cette semaine. La 4 de coupe et la 9 de coupe, d'accord. Vous commencez peut-être la semaine avec cette sensation, vous savez, sensation après les fêtes, retour à la normale, voilà, un petit peu, on retrouve une monotonie. Heureusement, on a cette 9 de coupe qui arrive juste après la 4 d'épée, oui, qui vous invite, c'est une semaine qui vous invite au repos si c'est possible, sauf si vous reprenez le travail. Nous sommes beaucoup dans les coupes quand même, la reine de bâton et la 8 de coupe, ouais. Vous avez un souhait, vous avez un vœu, bien sûr, on a tous des envies de réalisation. Pour cela, le tarot vous invite à garder confiance en vous, en votre capacité à séduire peut-être ou à vous montrer sous votre meilleur jour. Et avec ce 5 de coupe, peut-être de reprendre des forces, de faire le deuil par rapport alors, je parlais des fêtes de fin d'année, mais par rapport à peut-être un domaine de votre vie qui a besoin d'être clôturé,
pour aller de l'avant, parce que derrière on a la 8 de coupe, donc j'ai l'impression que durant la semaine vous allez reprendre des forces, reprendre confiance, vous concentrer sur vos aspirations, vos rêves, vos projets, prendre le temps de vous poser pour éclairer votre mental et faire preuve de stratégie pour mettre en place les actions nécessaires afin d'avancer sur votre chemin de vie, même si vous n'avez pas tous les éléments. Cette 8 de coupe nous indique que vous tournez la page en étant en paix avec vous-même. Donc peut-être que ce sera une semaine de guérison intérieure, psychique, en fonction du deuil que vous devez effectuer. On voit cette reine de bâton assise simplement, vous voyez, elle n'est pas trop vêtue, il y a juste cet astre solaire au-dessus qui nous indique que vous avez l'énergie, le tempérament en vous, cette force intérieure en vous pour continuer d'aller de l'avant malgré peut-être un passé difficile où ça a été compliqué, où vous avez la sensation que vous ne vous en sortirez pas. Or avec cette 9 de coupe, faites un souhait, faites un vœu. Vos vœux peuvent se matérialiser à partir du moment où vous faites la paix avec votre passé et vous faites le nécessaire en vous pour vous ressourcer aussi bien énergétiquement que physiquement, reprendre confiance en vous. Alors avec des petites victoires quotidiennes, si vous voulez, essayez de vous fixer des objectifs au quotidien. Facile à réussir pour vous redonner confiance, pour faire en sorte d'avoir cette force en vous pour continuer d'aller de l'avant, même s'il vous manque encore des éléments, parce que vous, amis taureaux, vous êtes un signe de terre, vous aimez bien savoir où vous avancez. Or, cette 8 de coupe nous indique que le chemin, on ne peut pas tout connaître à l'avance, donc avancez pas à pas, prenez le temps de vous poser, de vous ressourcer, afin de continuer d'avancer et d'évoluer. Voilà, amis taureaux, pour vos énergies. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à bientôt. Bonjour amis Gémeaux, ravi de vous retrouver pour vos énergies du 6 au 12 janvier 2025 dans votre signe solaire, ascendant et signe lunaire. J'espère que vous avez commencé cette année positivement, en tout cas du mieux possible. Allez, je vais tirer 6 cartes du tarot pour vous, amis Gémeaux. Nous avons la 6 de bâton. On commence très très bien. La reine de coupe. Les amoureux. Le roi de coupe. 7 de pentacle. Et la mort. Très belle semaine qui commence pour vous, amis Gémeaux. Vous commencez cette semaine, je dirais, avec un esprit conquérant, prêt à affronter tous les défis de la vie, tout en étant connecté à votre intuition. Et en plus, avec cette reine de coupe, qui a une grande sensibilité, mais on voit dans ce jeu, vous voyez, elle est alignée avec elle-même, donc vous saurez apaiser vos émotions pour atteindre peut-être un objectif. Avec les amoureux, on voit un renard à l'endroit, l'autre à l'envers, donc il y a peut-être un choix du cœur à effectuer par rapport à une relation déjà existante, ou bien c'est une évolution positive dans une relation, c'est-à-dire que ça peut être une demande en mariage, d'un pacte, de fiançailles, etc. Avec ce 7 de pentacle, on vous invite quand même à la patience. Par exemple, si ça concerne ce fameux mariage, il va peut-être falloir économiser pour pouvoir faire le nécessaire. Il y a une transformation dans un lien affectif, il y a aussi une transformation, une belle évolution au niveau professionnel vous concernant, amis Gémeaux, parce que vous vous sentez guidé aussi sur la bonne voie, vous saurez vous positionner. Il y aura peut-être une hésitation durant la semaine, mais qui sera vite effacée parce que vous allez vous positionner, vous faire confiance en votre partenaire, confiance aussi peut-être en une personne proche de vous,
pour vous permettre de mettre les actions nécessaires afin d'évoluer, de faire fleurir cette plante malgré peut-être des petits obstacles. Mais je vois rien de grave parce qu'avec ce 6 de bâton, on a la victoire, on a le succès, la reconnaissance de vos compétences. On a cette carte de la mort qui est tout simplement magnifique, où il y a une transformation, peut-être une renaissance pour certains d'entre vous, tel un phénix. Vous retrouvez force, vitalité, espoir quant à une évolution positive, que ce soit dans le domaine pro ou activités diverses, ou dans un domaine relationnel sentimental. Une rencontre est possible également pour les célibataires. Voilà, amis Gémeaux, pour vos énergies et je vous souhaite une excellente semaine. Bonjour amis Cancer, ravi de vous retrouver pour vos énergies du 6 au 12 janvier prochain dans votre signe solaire, ascendant et signe lunaire. Je vais prendre 6 cartes du tarot pour voir quelles sont vos énergies pour cette semaine. Alors, nous avons le jugement, la reine de Pentacles, le fou, la justice, troisième arcane majeur, 8 de bâton et la 3 de Pentacles. Ce sera une semaine évolutive pour vous. Vous retrouvez des forces, vous retrouvez confiance dans votre capacité à réussir et à matérialiser. Avec cette reine de Pentacles, vous aurez le sens de l'orientation et un regard assez pragmatique sur votre vie. Avec le fou, vous prendrez aussi du temps pour prendre du recul, pour vous poser, vous reposer et avoir confiance en la vie. Hein, le jugement, c'est comme une renaissance, une deuxième chance que vous allez vous donner pour matérialiser ce que vous souhaitez. Et avec la justice, on peut nous parler de procédures administratives, peut-être pour monter un projet dans un cadre professionnel ou activité qui vous tient à cœur, qui est confirmé par ce 3 de Pentacle qui nous parle de co-création, mais également d'évolution avec ce triangle. En plus, derrière, on retrouve cet équilibre, donc vous ferez la part des choses. C'est-à-dire qu'il y aura un temps pour travailler, un temps pour vous poser. Ça me fait penser également que vous serez plus juste dans vos choix, même si vous serez fortement sollicité. Peut-être plusieurs opportunités s'offriront à vous durant cette semaine, mais vous prendrez le temps, vous voyez, elle est en équilibre, de peser le pour et le contre afin de faire le choix le plus juste pour vous, celui qui vous convient le mieux, pour éviter justement de toucher à votre bien-être. Hein. C'est comme si vous vous sentiez bien durant cette semaine, vous avez une opportunité, mais vous allez prendre le temps justement de laisser parler votre intuition, ou d'attendre un petit peu, de vous poser, de peser le pour et le contre comme je le disais tout à l'heure, et pour choisir ce qui vous convient le mieux afin d'être dans cette continuité évolutive, que ce soit sur un plan matériel, professionnel, financier ou dans le cadre d'une activité. Voilà amis Cancer pour vos énergies, je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à bientôt. Bonjour amis Lions, ravi de vous retrouver pour vos énergies du 6 au 12 janvier 2025 dans votre signe solaire, ascendant et signe lunaire. Je vais prendre 6 cartes du tarot et nous allons voir quelles sont vos énergies dominantes pour cette semaine. En tout cas, j'espère que vous allez bien et que vous avez bien débuté l'année. Avec la tempérance, nous sommes dans l'équilibre, 6 de coupe, d'accord, 2 de coupe, 3 de bâton, 3 d'épée, d'accord, et 2 de pentacle. Alors, vous serez en dents de scie émotionnellement, 1 million durant cette semaine. Alors, par rapport, je dirais, à un projet, alors on voit dans ce 6 de coupe, hein, ces insectes qui sont emprisonnés dans une toile d'araignée, peut-être par rapport à vos rêves, à vos aspirations profondes, vous remettez en question peut-être une relation ou un partenariat existant. Et avec ce 3 de bâton, on vous invite à ouvrir le champ des horizons, à peut-être à ne plus focaliser sur vos rêves du passé, mais à réajuster ces rêves.
Parce que ce 3 d'épée, moi j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui n'a pas abouti, vous vous sentez blessé ou vous avez été impacté. Cette tempérance vous invite à la douceur, à équilibrer les opposés, donc à équilibrer peut-être vos émotions qui seront en dents de scie. Et qui est confirmé par ce 2 de Pentacle qui nous parle d'équilibre, de retrouver un équilibre, peut-être sur le plan financier, mais également, vu le reste de votre jeu, sur un plan émotionnel. On a 2 fois le 3, on a 2 fois le 2, donc il y a peut-être une dualité durant cette semaine, des conflits éventuels avec votre partenaire de vie ou dans un cadre proche. Avec ce 2 de Pentacle, vous voyez, moi j'aime beaucoup ce 2 parce que à partir du moment où vous arriverez à vous apaiser, à prendre du recul, à peut-être ne pas vous précipiter dans certains conflits ou à rester focalisé sur des rêves du passé que vous n'avez pas pu réaliser, que vous essayez de prendre de la hauteur, de vous projeter dans d'autres domaines ou, comment dirais-je, d'essayer peut-être d'essayer quelque chose de nouveau, d'avoir une autre perception par rapport à vos objectifs, la définition de vos objectifs pour retrouver un équilibre, puisqu'on commence par une carte d'équilibre, on finit aussi par une carte d'équilibre, et pour ne plus avoir de regrets. Voilà, faire la paix avec son passé pour ne plus avoir de regrets sur vos échecs. Peut-être, mais vous avez réussi peut-être autre chose. Et donc, il serait intéressant durant cette semaine d'essayer d'élargir vos horizons, peut-être de sortir un peu plus, de vous renseigner, peut-être aussi de vous former pour avoir un autre point de vue par rapport aux objectifs que vous souhaitez réaliser, qui sont peut-être différents aujourd'hui par rapport à votre bilan de vie, votre expérience de vie et par rapport à vos rêves d'enfant. Voilà, amis lions, pour vos énergies. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à bientôt. Bonjour amis vierges, ravi de vous retrouver pour vos énergies du 6 au 12 janvier 2025 dans votre signe solaire, ascendant et signe lunaire. Je vais prendre 6 cartes du tarot pour voir un petit peu vos énergies pour cette semaine. En tout cas, j'espère que vous allez bien et que vous avez bien commencé cette nouvelle année. Alors, nous avons le diable, la tour, 5 de denier, 4 d'épée, la grande prêtresse, 10 d'épée. Une semaine un petit peu compliquée, je ne vais pas vous mentir, amis vierges. Peut-être un imprévu sur le plan financier, voilà, des angoisses qui ressortent, cette sensation de solitude. Le tarot vous invite à vous poser, à vous reposer pour y voir plus clair, parce qu'avec cette 10 d'épée, il y a quelque chose qui prend fin. Certes, mais ça sera qu'à la fin de la semaine où j'ai l'impression que vous allez prendre conscience peut-être d'une addiction, de quelque chose qui vous pourrit la vie, voilà, comme cette pomme, et du coup qui augmente vos angoisses, vos tracasseries. Vous êtes un signe de terre, amis vierges, vous avez l'esprit analytique, très pragmatique, et vous aimez maîtriser tous les éléments de votre vie. Or là, vous avez la tour, il y a un imprévu qui va vous tomber dessus et qui va forcément vous déstabiliser. Heureusement, vous avez la grande prêtresse qui vous invite à prendre du temps pour vous, peut-être à vous isoler un temps pour vous connecter à votre voix intérieure, à votre côté intuitif. Ce qui est intéressant dans ce jeu, c'est qu'on voit 2 prêtresses, donc il peut y avoir une dualité intérieure liée justement à ce qui vous arrive, à cet imprévu qui vous déstabilise. Et avec ce 10 d'épée, de vous dire peut-être que le plus dur est derrière vous. Certes, c'est déstabilisant, mais peut-être que derrière, il y a, je dirais qu'il y a quelque chose qui arrivera de bien mieux. Alors, je sais que c'est pas évident quand on traverse une période difficile. Donc, le maître mot, c'est de limiter les dégâts au mieux durant cette semaine, de prendre le temps de se poser, de se ressourcer, de canaliser son mental,
de prendre du temps pour soi, peut-être pour se connecter à son intuition, afin de faire face aux défis que vous propose la vie du mieux que vous pouvez. Et de ne plus insister par rapport à... c'est la carte du sacrifice, le 10 d'épée. Donc peut-être que vous sacrifiez beaucoup pour les autres et puis vous vous oubliez en route. Et là, le tarot vous indique qu'il va falloir prendre du temps pour vous, sur votre bien-être, pour vous poser les bonnes questions, pour vous ressourcer aussi bien psychiquement que physiquement, pour reprendre des forces afin de, comment dirais-je, par la suite d'être... plus stratégique, si j'ose dire, par rapport à l'évolution de votre vie, aux domaines qui vous préoccupent, notamment financiers ou vos ressources aussi énergétiques, afin de poser les actions nécessaires et de prendre les meilleures décisions possibles avec les éléments qui vous seront donnés. Voilà, amis vierges, pour vos énergies. Je vous souhaite une excellente semaine. À bientôt. Bonjour amis Balance, ravi de vous retrouver pour vos énergies du 6 au 12 janvier 2025 dans votre signe solaire, ascendant et signe lunaire. Je vais prendre 6 cartes du tarot. J'espère que vous avez bien commencé cette nouvelle année et puis nous allons voir vos énergies pour cette semaine pour les signes de la Balance. Beaucoup de fatigue, amis Balance, durant cette semaine. Mais vous allez retrouver un esprit éclairé. Ouais. Vous avez des aspirations, cependant, ça n'aboutit pas. C'est comme s'il y avait un blocage. Et pourtant, cette 9 de bâton qui vous invite à continuer d'avancer, comment dire, de prendre dans vos dernières ressources pour continuer d'avancer. Alors peut-être que vous voulez vous lancer dans un nouveau projet, cependant avec ces 5 d'épée, peut-être que vous êtes dans un mental où vous avez peur, vous manquez de confiance en vous, vous avez peur de l'échec, puisque votre expérience vous indique que vous vous focalisez sur vos échecs plutôt que sur vos réussites. L'as d'épée, c'est quand même la carte de la victoire. Avec les amoureux, il y a une forme de dualité. Alors je souris, je suis moi-même Balance, mais parce que souvent on dit que la Balance, elle hésite, et pourtant cette 9 de bâton vous indique que vous pouvez y arriver, mais effectivement il faut fournir des efforts assez intenses, alors que peut-être que vous êtes déjà fatigué, le moral un petit peu à zéro. Heureusement, vous allez terminer la semaine avec un petit regain d'énergie, en faisant preuve de bienveillance et d'indulgence. Avec cette 4 de coupe, il y a quand même une forme comme ça de sensation où rien ne bouge dans le sens que vous souhaitez. Or, vous avez cette épée-là qui vous permet de trancher, de couper les coupes en deux, de faire la part des choses et de vous connecter à votre côté intuitif pour retrouver votre alignement. Et on retrouve un peu cette dualité avec cette reine de coupe, mais on voit elle a un visage impassible, comme si elle souhaitait maîtriser ses émotions. Donc, il y a ce côté-là de... comment dire, de se positionner, de garder les pieds sur la terre et la tête dans les étoiles, pour couper aussi avec une certaine forme de monotonie ou de sensation que rien ne bouge, que c'est toujours pareil, que vous n'y arriverez pas, alors que vous avez 2 cartes qui vous disent que si, tu vas finir par y arriver. Certes, ça demande encore un petit peu d'énergie et que peut-être que vous avez la sensation de ne plus l'avoir, mais avec les amoureux, c'est à partir du moment où tu fais un choix en étant aligné avec tes valeurs profondes, avec ce qui te tient à cœur, ce choix-là te permettra d'éclairer le mental et de trancher dans le vif. Donc à un moment donné, je pense que durant la semaine, vous allez comme avoir ce moment de lucidité, de dire bon, maintenant ça suffit, je vais m'y prendre soit autrement, ou je fournis encore l'effort nécessaire pour aboutir à ce que je veux, à réussir, ou tout simplement à préserver mon énergie comment dirais-je, pour avoir une harmonie durant cette semaine en tout cas.
Voilà, amis Balance, pour vos énergies. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à bientôt. Bonjour amis Scorpions, ravi de vous retrouver pour vos énergies du 6 au 12 janvier 2025 dans votre signe solaire, ascendant et signe lunaire. Je vais prendre 6 cartes du tarot et nous allons voir quelles sont vos énergies de la semaine pour les signes du Scorpion. 7 d'épée. La reine de coupe ressort beaucoup, hein, je trouve. 2 de bâton. Ah, bien. Intéressant. Alors, vous commencez la semaine un petit peu difficilement, si j'ose dire. Cependant, ce qui est intéressant, c'est qu'on retrouve là ce côté jaune et ce roi de bâton qui transcende l'astre noir. Donc, vous allez sortir d'une situation peut-être conflictuelle ou rétablir une certaine vérité ou échapper à une... comment dirais-je, déjouer un piège, une usurpation, un vol, vous voyez, quelque chose comme ça, parce que ce roi de bâton, c'est le visionnaire par excellence, il voit loin. Donc vous allez déjouer, comment dirais-je, les plans, soit de quelqu'un ou d'une situation, évitez de vous faire voler, vous voyez, une tromperie, hein, la 7 d'épée, c'est la tromperie, mais on voit ce côté noir, et puis on voit ce soleil avec des cicatrices, hein, on pourrait penser que ce sont des cicatrices, ou quelque chose qui essaie d'entacher votre intégrité. Cependant, avec ce roi de bâton, vous allez anticiper tout cela. Et cette reine de coupe aussi, moi j'ai l'impression que là va vous servir, vous allez vous servir de votre intuition. Moi je dis souvent le scorpion, hein, c'est un signe assez intuitif, on est tous intuitifs, mais le scorpion en général arrive à voir le point faible chez les autres ou dans une situation. Et ça, vous allez vous servir de cette capacité-là. Et avec ce 2 de bâton, on voit un bâton à l'endroit et l'autre à l'envers. Moi, j'ai l'impression que vous allez faire preuve de stratégie pour déjouer des mauvais plans ou pour déjouer quelque chose ou une situation qui vous était défavorable au départ et qui vous allez savoir la retourner à votre avantage. Ça m'est indiqué avec cette 9 de coupe, vous allez retrouver votre alignement, cette forme d'épanouissement et de réussite. Et cette 2 de coupe, hein, qui m'indique, hein, on a 2 fois le 2, où vous allez retrouver cette stabilité. Alors ça peut être aussi par rapport à votre relationnel avec votre partenaire de vie, si c'est le cas, où c'est un petit peu, il y a des vérités non dites, il y a des non-dits. Vous allez peut-être crever l'abcès et retrouver une forme d'épanouissement. Hein, voilà, ça peut être le cas, ça peut être ce cas-là, c'est un message assez précis, mais en termes généraux, vous allez déjouer les plans, mettre à jour peut-être quelque chose qui était caché, déjouer des pièges, retrouver une harmonie, un équilibre, faire preuve de stratégie, vous connecter à votre côté intuitif. Peut-être aussi que vous êtes dans l'entrepreneuriat, vous allez entreprendre quelque chose, un projet personnel ou voire dans votre cadre professionnel. On va essayer de vous mettre des bâtons dans les roues. Bâtons dans les roues, oui. Mais vous allez déjouer tout cela avec, je dirais, un certain panache, une certaine confiance et en utilisant aussi vos compétences et vos connaissances afin qu'on ne vous atteigne pas et que vous restiez maître quelque part de votre vie. Voilà, amis Scorpions, pour vos énergies. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à bientôt. Bonjour amis Sagittaires, ravi de vous retrouver pour vos énergies du 6 au 12 janvier 2025 dans votre signe solaire, ascendant et signe lunaire. Je vais prendre 6 cartes du tarot. J'espère que vous avez bien commencé l'année et on va voir vos énergies pour cette semaine. Le savoir ancestral, 7 de bâton. Persévérez dans votre quête d'évolution, de sérénité, de prospérité. Le monde, vous êtes sur le point d'aboutir. Oh, il y a une réussite à la clé, hein. Ah oui, il y a une belle réussite à la clé pour vous cette semaine, amis Sagittaires.
Alors, soit vous allez vous faire aider par quelqu'un qui est compétent en la matière. On a ce 7 de bâton qui vous invite à persévérer, à être fixé sur votre objectif. Alors, soit dans un domaine d'activité, dans une activité qui vous passionne, dans votre domaine professionnel. C'est ce qui ressort. C'est pour ça que j'indique de regarder l'ascendant et les signes lunaires. Mais c'est ce qui ressort de vos énergies prédominantes. Avec cette reine de Pentacle, prenez le temps de vous poser, d'observer, de vous ressourcer également. On voit cet ours qui est en train de dormir, mais de rester concentré sur votre réussite. Il y a une forme de prospérité aussi, prospérité au niveau de vos énergies, sur le plan financier, au niveau de vos ressources aussi. On a le monde, on a cet accomplissement. Vous allez pouvoir aussi prendre un temps de repos. Parce qu'on a cette 6 de bâton, il y a une reconnaissance, il y a une victoire, une réussite à la clé. Et cet as d'épée nous confirme cette réussite, cette clairvoyance, une nouvelle énergie d'ici la fin de la semaine. Est là, donc c'est-à-dire que vous finissez un cycle sur une victoire, sur une réussite et vous allez pouvoir commencer ce nouveau cycle avec beaucoup de sérénité. C'est comme si, par exemple, vous avez atteint un palier, c'est bon, vous avez abouti, vous allez pouvoir continuer d'évoluer. Par exemple, vous avez investi dans un projet immobilier, maintenant vous allez pouvoir, je sais pas, toucher des rentes par rapport à ce bien immobilier parce que vous allez le louer. Vous voyez, vous passez à un cap victorieux, donc à mi-Sagittaire, et du coup, vous pouvez passer à autre chose ou être faire évoluer, si vous voulez, cette situation de réussite, alors que ce soit un projet ou autre, parce qu'avec le hiérophante aussi, vous êtes dans une forme de maîtrise. Vous avez acquis suffisamment de compétences, de maturité et que maintenant vous êtes prêt à passer à l'étape suivante. Donc, écoutez, j'ai rien à rajouter. Très très belle semaine de réussite, de victoire et voilà, vous faites fructifier ce que vous avez entrepris précédemment. Voilà, mis Sagittaire pour vos énergies. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à bientôt. Bonjour amis Capricorne, ravi de vous retrouver pour vos énergies du 6 au 12 janvier 2025 dans votre signe solaire, ascendant et signe lunaire. Et joyeux anniversaire aux Capricornes nés cette semaine. Je vais prendre 6 cartes du tarot pour voir quelles sont vos énergies. Alors, chevalier de coupe, 9 de bâton, 5 d'épée, demoiselle de coupe, 2 d'épée et la justice. D'accord. Alors, ça sera une semaine qui vous invite à prendre le temps d'observer cette situation. On voit ce chevalier de coupe qui est assis. Il sait que tout est cyclique dans la vie. Donc, prendre cette conscience de cela. Et de 9 de bâton, vous voyez, ces bâtons transcendent ce ciel un peu sombre. C'est-à-dire que peut-être que vous voyez il y a une situation qui, pour vous, vous vous dites c'est perdu d'avance. Or, le tarot vous indique c'est fournir encore ce petit effort et tu vas finir par y arriver. On a cette demoiselle de coupe en dessous de ce chevalier de coupe qui vous indique, vous voyez, on retrouve cet Ouroboros et qui fixe son objectif, qui est sur le point... qui a son objectif en ligne de mire pour éviter avec ce 2 d'épée d'être en dualité au niveau, je dirais, de votre mental. Bien souvent, on a cette lucidité, on a ce côté analyste, ami Capricorne, et vous savez de quoi je parle puisque vous êtes un signe de terre et vous avez plutôt un esprit analytique. Mais là, le tarot vous dit, mais connecte-toi un petit peu à ton côté intuitif, fixe-toi sur son objectif. Ça ne veut pas dire être têtu, mais d'être persévérant dans ce que vous avez entrepris, et d'éviter de trop analyser la situation, mais peut-être de laisser parler un petit peu votre cœur, de vous lâcher un petit peu la bride, de lâcher un petit peu ce mental, parce que vous êtes sur le bon chemin. Donc attention effectivement à un mode de pensée où vous vous dites ah non mais c'est peine perdue, je vais droit à la catastrophe, alors que là le tarot vous indique mais non tu vas finir par y réussir et la justice qui est une arcane majeure, tu vas finir par retrouver ton équilibre.
Vous voyez, elle a un bandeau, là, elle est en équilibre, mais elle tient ses balances à bout de bras. Elle a confiance en elle, elle a confiance en la justice divine, en sa propre vérité. Donc peut-être ayez confiance en votre propre vérité, ami Capricorne, même s'il y a une dualité qui apparaît durant cette semaine, parce que vous voulez... les choses ne se passent pas exactement comme vous l'aviez prévu à la base. Donc faites preuve un peu de souplesse, ami Capricorne. Soyez conscient que si vous prenez le temps de garder en ligne de mire ce que vous souhaitez matérialiser ou réussir ou cet objectif que vous souhaitez atteindre, eh bien, prenez le temps aussi de vous ressourcer, peut-être de réadapter, de réajuster ce qui est nécessaire et vous aurez cet équilibre et cette harmonie et cette réussite à la clé. Voilà, amis Capricorne, pour vos énergies. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à bientôt. Bonjour amis Verseau, ravi de vous retrouver pour vos énergies du 6 au 12 janvier 2025 dans votre signe solaire, ascendant et signe lunaire. Je vais prendre 6 cartes du tarot et on va voir quelles sont les énergies que vous aurez pour cette semaine. Pour les signes du Verseau, 4 de bâton, l'as de bâton, 8 d'épée. C'est trop beau pour être vrai, c'est le premier message. 2 fois le 4, 6 de pentacle et le fou. Oui. Alors j'ai l'impression que vous allez vivre une semaine plutôt sympathique, assez passionnelle, une évolution positive dans un cadre professionnel ou d'une activité qui vous passionne ou dans un relationnel. Pendant on a 2 fois le 4, pensez à vous poser, à vous reposer. J'ai l'impression que vous allez vous prendre la tête alors que tout va bien. Avec le fou, là, c'est ayez confiance en la vie, ne cherchez pas à tout contrôler, ne cherchez pas à tout intellectualiser, amis Verseau, durant cette semaine. Ce 6 de pentacle nous indique que vous êtes bien entouré, qu'il y a du soutien autour de vous, que ce soit votre partenaire de vie ou dans votre entourage. Ouais, je dirais qu'il y a de très belles énergies, c'est peut-être vous qui vous prenez trop la tête en disant mais c'est trop beau pour être vrai, là tout se passe bien, tout s'imbrique bien, quelle est la catastrophe qui va arriver? Là le tarot vous indique profite de l'instant présent, savoure ces moments de bonheur, de joie intense peut-être. Mais prends le temps aussi de te poser pour canaliser ce mental, pour éviter de te prendre la tête. Donc, dans certains jeux, le 4 d'épée est représenté avec un homme qui est assis en tailleur. Alors, n'allez pas vous asseoir en tailleur, mais prenez le temps de vous amuser. Un 4 de bâton, c'est aussi fêter un événement. Alors, vous avez peut-être fêté l'anniversaire d'un ami Capricorne, pourquoi pas. Mais ça peut être aussi prendre du temps pour s'amuser, profiter de la vie, avec ses amis, avec voilà, parce que le fou c'est aussi se lâcher prise, vous voyez, il est en équilibre et on voit plein de petits papillons là, il suit ses aspirations profondes, donc de ne pas chercher à tout contrôler, de lâcher le contrôle peut-être surtout sur votre cogitation intérieure et de jouir de chaque instant. Et quand tout va bien, et de ne pas, comment dirais-je, de vous polluer le cerveau par des éventuels, je dirais, des difficultés qui puissent apparaître. Profitez de chaque instant, tout va bien, savourez et puis ça va vous permettre de vous ressourcer et puis de reprendre confiance aussi et puis de faire en sorte que on verra demain, pourquoi pas, de temps en temps ça fait du bien. Voilà, amis Verseau pour vos énergies et je vous souhaite une excellente semaine. Bonjour amis Poissons, ravi de vous retrouver pour vos énergies du 6 au 12 janvier 2025 dans votre signe solaire, ascendant et signe lunaire. Alors, 9 de pentacle, un épanouissement personnel, l'aboutissement peut-être d'un projet. Donc je vais prendre 6 cartes, les 5 cartes restantes du tarot, puisqu'il y en a une qui a voulu parler. La 10 de coupe, l'ermite, 3 d'épée, la hiérophante et la 6 de bâton. Oui, vous êtes en mode guérison.
Vous êtes dans un épanouissement, je dirais, aussi bien au niveau individuel. On a 2 fois le 9, 9 de Pentacle, et nous avons l'ermite. On est dans l'énergie du 9 en plus avec cette année 2025. Mais vous êtes particulièrement connecté. On a ce petit grain de sable, 3 d'épée, donc il y a peut-être des souvenirs douloureux qui ressurgissent. Cependant, ça sera juste le petit grain de sable parce que vous êtes en mode guérison, vous êtes bien entouré de personnes aimantes autour de vous, que ce soit au niveau amical ou dans un cadre sentimental. Avec l'ermite, vous avancez sur votre chemin, mais grâce au soutien de votre entourage. C'est-à-dire que j'ai l'impression que vous faites là aussi la paix avec vous-même et que vous profitez de chaque instant avec les personnes que vous aimez et vous reprenez confiance en vous. Confiance en vous, après une période assez difficile qui vous a impacté, on peut nous parler de trahison, quelque chose qui vous a fortement blessé. Cependant, avec le hiérophante, il y a une force, il y a un soutien, ça peut être un soutien spirituel de quelqu'un en fonction de vos croyances de l'au-delà. Et ce 6 de bâton, vous voyez, vous brillez de mille feux. C'est la victoire, c'est la réussite après une période assez intense. C'est comme si les choses allez s'éclaircir, que vous allez retrouver un optimisme, cet espoir, conscience aussi de votre valeur, de votre propre valeur. C'est peut-être la fin d'une formation pour certains, vous obtenez ce diplôme alors que ça a été difficile. Ça peut être aussi une victoire sur vous-même parce que vous avez pris conscience que vous méritez le meilleur, vous méritez l'épanouissement, vous méritez le bonheur. Et donc ça va vous réussir et je dirais que autour de vous, vous allez peut-être créer l'étonnement et on va reconnaître justement vos compétences, votre valeur, votre force aussi et en plus, tout ça est transcendé parce que moi, je sens beaucoup de soutien autour de vous, que ce soit concrètement, de proches, partenaires de vie ou au niveau spirituel. Vous êtes guéri, entre guillemets, bien sûr, attention, mais ces blessures restent au passé, bien sûr ça laisse une cicatrice, mais ça ne va plus vous impacter parce que maintenant vous savez, vous allez de l'avant, vous avez confiance en vous, le plus dur est derrière vous et il n'y a plus que le meilleur à venir. Très beau tirage pour vous amis poissons. Voilà pour vos énergies et je vous souhaite une excellente semaine.